France Info. Le micro européen sur France Info, aujourd'hui un focus sur l'Espagne après les élections municipales et régionales qui ont marqué une très lourde défaite pour la gauche, provoquant des élections législatives anticipées pour le 23 juillet prochain. Avec nous, Juan José Durado, journaliste correspondant espagnol à Paris. Hola Juan José. Hola José Manuel, hola a todos. Juan José, le parti socialiste du Premier ministre Pedro Sánchez a subi, on peut le dire, un revers important lors de ces élections municipales et régionales en Espagne. Le PSOE, donc les socialistes, perdent 6 des 10 régions. Tout à fait, c'est un gros coup, très dur pour le président Sánchez. Il faut savoir que les régions autonomes, les gouvernements autonomes ont énormément de pouvoir en Espagne et vous en perdez 6 tout d'un coup. Vous perdez Madrid complètement parce qu'il faut rappeler qu'il y avait les élections régionales pour les gouvernements autonomes, mais aussi les élections municipales. Et donc ils ont perdu avec une majorité absolue pour le Parti populaire au niveau de la région de Madrid, mais aussi la ville de Madrid avec une majorité absolue pour le Parti populaire. Ils ont perdu, la gauche a perdu du côté des Valence, la région, mais aussi la ville. Ils ont perdu Séville et la ville de Séville. L'Andalousie est complètement passée du côté du Parti populaire, sauf la ville de Jaén, qui est l'une des plus petites villes andalouses. Même dans les Asturies, la ville de Gijón, qui a toujours été de gauche, sur une petite période, est passée à droite. Donc, effectivement, c'est un revers politique d'une énormité telle qui a amené, effectivement, le président à décider, le lendemain de ces élections, de convoquer les élections législatives le 23 juillet, comme vous avez indiqué. Juan José Durado, donc, pour l'instant, Madrid, Valence, les Asturies. Les Asturies, c'est très ouvrier, c'était les mines à l'époque. Quelles sont les 3 autres provinces que le gouvernement a perdues? Il y a notamment l'Aragon, Saragosse, qui était à gauche. Et il y a aussi l'Estrémadure, où effectivement était gouverné par la gauche, elle le sera par la droite. Donc, ça a été un coup très rude, ce qui a amené logiquement le président à prendre une décision que personne s'attendait, c'est-à-dire à dissoudre les parlements, convoquer des élections le 23 juillet, avec ceux qui s'opposent aussi en pleine présidence espagnole de l'Union européenne. Pour certains, l'Espagne vient de saboter sa propre présidence européenne, puisque on ne sait pas quand est-ce qu'on aura un gouvernement, peut-être au mois de septembre, peut-être d'un couleur différent, avec des priorités différentes. Donc, ça a été une décision très lourde des conséquences. Qu'est-ce qui a fait, Juan José Durado, que les Espagnols, en majorité, votent pour les conservateurs? Il y a plusieurs raisons. Premièrement, il y a une crise économique. On peut toujours nous dire, oui, mais ce mois-ci, l'inflation en Espagne est parmi les plus basses, 3,2. On oublie de dire que l'inflation sous-jacente est à 6,3. On oublie de dire que l'été dernier, on était à plus de 10% d'inflation. La réalité dans la rue, c'est que on peut nous sortir des statistiques, mais la réalité dans la rue, c'est que les prix montent, que les gens ont du mal à arriver à la fin du mois. Et puis, il y a aussi un problème qui est un problème politique. C'est que vous ne pouvez pas gouverner quand vous gouvernez contre la moitié du pays. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec Pedro Sánchez, qui gouvernait avec Podemos, mais contre l'autre moitié du pays. C'est très compliqué. D'autant plus qu'aujourd'hui, on n'oublie rien. On n'oublie rien. Il a pris des décisions très lourdes des conséquences. Gracier les indépendantistes catalans, qui ont été condamnés par les tribunaux suprême espagnol. Il a modifié une loi pour réduire les condamnations des politiques qui auraient mis la main à la caisse. Paradoxalement, c'est tombé sur des politiques socialistes. 3. Le coup très rude d'une loi qui s'appelle Solo sí es sí. C'est une loi où il y a eu une modification du code pénal. On supposait que c'était pour alourdir les peines contre les violeurs, les agresseurs d'enfants, les agresseurs des femmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Plusieurs centaines des criminels qui avaient été condamnés ont vu leur peine réduite et ont vu, pour certains, même sortir de prison, ce qui a amené le gouvernement à revoir sa loi et la changer. Et dernière chose, c'est que lors de ces élections, le parti indépendantiste Bildu, qui est le bras politique de ce qui était l'ETA, au Pays Basque, a présenté lors des élections une quarantaine de candidats qui étaient condamnés par terrorisme, dont 7 étaient condamnés par des crimes de sang. Ils ont retiré les 7-là, mais ce coup-là aussi a fait que les Espagnols se sont dit, Pedro Sánchez, c'est bien ce que vous faites si vous voulez, mais à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas permettre. Et donc tout ça fait que aujourd'hui l'Espagne est tombée du côté droit au niveau régional et municipal. Et est-ce que ça explique aussi la montée du parti nationaliste d'extrême droite Vox? Ça l'explique l'extrême droite aussi, avec un discours sur l'immigration. Augmente est aujourd'hui quand même un parti important pour la gouvernabilité, peut-être dans les mois prochains de l'Espagne. Juan José Durado, muchas gracias. Merci beaucoup pour cet éclairage sur l'Espagne aujourd'hui. Hasta pronto. Merci. Hasta pronto, gracias.